Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter le résumé des tables de concertation de juin 2022, organisées par les pilotes de l'animation de la réflexion territoriale de l'ALEFPA, ayant pour thématique la participation sociale des adultes en situation de handicap. Dans le cadre de la transformation de l'offre de services, s'inscrivant dans la réponse accompagnée pour tous et sur orientation de l'ARS, l'ALEFPA a renforcé son dispositif PCPE à travers une mission expérimentale consistant à animer la réflexion territoriale autour du handicap et du soutien aux aidants. Pour ce faire, 2 pilotes ont été recrutés avec pour principal objectif d'animer la réflexion et la concertation avec les acteurs du territoire qui œuvrent de près ou de loin en faveur du bien-être des personnes vivant avec un handicap et leurs aidants. Au-delà de favoriser une meilleure interconnaissance entre acteurs, à travers cette démarche, il s'agit d'aboutir à des pistes d'amélioration en termes de cohérence de l'offre de services, visant une meilleure inclusion de la personne concernée. La dynamique enclenchée devrait permettre l'aboutissement de coopération et d'outils partagés, répondant aux besoins des acteurs engagés, tout en permettant une meilleure lisibilité de l'offre en y facilitant son accès. Tout d'abord, notre démarche a été de réaliser au préalable un état des lieux de l'existant. Pour ce faire, nous avons utilisé des questionnaires en ligne et avons tenu des ateliers collaboratifs en novembre 2021. Cette étape a permis de repérer, d'identifier, de mettre en lumière des problématiques communes récurrentes sur chaque bassin. Puis, l'ARS a fait le choix d'une thématique fédératrice provenant de réflexions des ateliers et de la dynamique repérée par l'ARS. La participation sociale des adultes en situation de handicap à travers l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, répondant notamment aux besoins des établissements accueillant des personnes sous amendement Créton. Concernant notre méthode d'animation, l'intelligence collective est une technique permettant la production d'idées grâce à l'échange et à la combinaison des connaissances de plusieurs personnes. C'est donc tout naturellement dans cette dynamique territoriale de mise en commun de la réflexion et de co-construction que nous avons choisi cette méthode pour mener les tables de concertation. Avec l'ARS, nous avons au préalable défini les livrables attendus, un répertoire de l'offre et le parcours type d'une personne qui souhaite réaliser une activité mettant en œuvre sa participation sociale. Nous avons donc fixé 4 dates de rencontre, une par bassin. Le 16 juin sur le tampon pour le bassin sud, le 23 juin à Saint-André pour le bassin est, le 28 juin à Saint-Denis pour le bassin nord et enfin le 30 juin à Saint-Paul pour le bassin ouest. Vous avez été 84 participants à être venus partager votre point de vue et permettre la co-construction des outils qui vous seront présentés. La grande diversité des acteurs présents a permis de favoriser de nouvelles rencontres et la richesse des idées. Nous espérons vous voir sur les prochaines rencontres avec davantage de personnes vivant avec un handicap qui sont les véritables experts. Nous allons maintenant passer à la présentation des livrables, comme indiqué plus tôt, le répertoire ainsi que le prototype d'un parcours type. Lors des ateliers, nous avons travaillé ensemble à mettre en commun tous les lieux connus pouvant accueillir les personnes en situation de handicap. Malgré le temps imparti très court, nous avons pu établir un début de cartographie. Cet outil permet de mieux visualiser. Il sera présenté à l'ARS et pourrait être investi de manière plus approfondie pour que tous puissent l'utiliser. Vous y trouverez les contacts des personnes présentes ainsi que les autres lieux recensés. Pour la consulter, cliquez sur le lien envoyé. Vous avez ensuite travaillé sur la définition d'un parcours type en vue de réaliser un prototype de guide à destination des personnes en situation de handicap, permettant de faciliter la participation aux activités sportives, culturelles et ludiques. Ce parcours se décline en plusieurs étapes. L'étape 1, la formulation du besoin. J'exprime l'envie de faire quelque chose, adhérer à une activité. Ici, plusieurs cas de figure en termes d'expression. Je ne m'exprime pas. Je communique mais n'ai pas d'envie particulière malgré quelques signes pour mon entourage. Je communique et cherche ce que je veux faire. Je communique et je sais ce que je veux faire. La question de départ est de savoir comment être stimulé pour activer ma demande, mon besoin de participation sociale. Mon entourage joue un grand rôle. Il s'agit d'échanger, de poser des questions, d'observer, de regarder des vidéos. Mon aidant, ma famille, mon entourage,
Les professionnels que je rencontre, mon médecin, les intervenants à domicile, les associations, sont autant de personnes ressources qui peuvent m'aider à éveiller ma curiosité. Vous avez alors proposé de créer un centre de ressources ou une plateforme numérique mettant à disposition des outils de communication et des formations pour leur utilisation, afin de permettre à la personne de s'exprimer et d'être entendue. Vous avez aussi évoqué la nécessité de sensibilisation auprès des parents et des aidants, afin de lever les appréhensions et craintes à travers par exemple des groupes de parentalité. Étape 2. Trouver, chercher de l'information. Une fois que j'ai envie de faire une activité sportive, ludique et ou culturelle, je cherche des renseignements. Exemple de sources, Internet, réseaux sociaux, Facebook, les répertoires d'associations, services mairie, CCAS, plateformes telles que Réunion pour tous, Anti-Soutien 974, le numéro vert 360, les établissements médico-sociaux, Handisport, Ligue des sports adaptés, etc. Un conseil, je téléphone avant d'y aller. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de logo handicap que je ne peux pas y aller. Il faut se renseigner. 2 choses importantes. L'accessibilité numérique, les sites doivent être adaptés. Et si je ne sais pas comment chercher, je me renseigne auprès de la mairie. Dans les ateliers, vous avez proposé la création d'une plateforme universelle, NTIC, Nouvelles Technologies d'Information et de Communication, adaptée et des informations visibles dans le service public, comme des flyers dans les salles d'attente. Étape 3. Mesurer la faisabilité. Il s'agit de vérifier si je peux faire l'activité, et je dois me poser plusieurs questions. Est-ce qu'il est possible de faire l'activité avec mon handicap, que ce soit techniquement ou de par mon état de santé? Est-il possible d'adapter l'activité? Est-ce que le lieu est adapté pour y circuler, m'y repérer, m'y sentir en sécurité? Est-ce une activité avec un professionnel ou une activité à réaliser seule? Les horaires proposés sont-elles adaptés à mon rythme de vie? Sera-t-il possible d'y aller? Tester l'activité, sensibiliser l'accueillant. Je peux maintenant prendre un rendez-vous pour tester l'activité. Je pourrais alors expliquer comment me permettre de faire mon activité et comment le lieu d'accueil peut m'accompagner. Sur la question de la sensibilisation, pour les personnes qui ne sont pas accompagnées par des professionnels, la personne et les aidants devraient pouvoir avoir accès à des informations d'autodétermination et de sensibilisation à l'environnement. Dans les solutions envisagées, voici ce que vous en avez dit. Développer la sensibilisation de lieux d'accueil, repérer des acteurs pouvant faire de la sensibilisation et accès inconditionnel, mettre en place une habituation vers l'autonomie, améliorer et faciliter l'accès, tels que les aménagements des espaces à tout type de handicap. L'inscription est une démarche administrative incontournable avec plusieurs volets. Administratif, un dossier papier ou numérique à remplir et des documents à fournir. Un certificat médical et donc un rendez-vous chez le médecin au préalable, du matériel adapté si besoin, à commander très souvent. Le financement, de l'activité et du matériel, des équipements et des vêtements. Le transport à choisir, à organiser et à financer. De nouveau, des questions à se poser. Je peux remplir le dossier seul ou j'ai besoin de soutien? Je peux financer seul ou ai-je besoin d'aide financière? Comme les passes loisirs, les passes transport, mes droits MDPH, à la mairie, au département, à la région. Je peux me renseigner auprès du lieu où je veux faire mon activité, de la mairie ou de l'organisme de l'aide que je connais. Si j'ai besoin d'un transport, il existe Esticab, Mobiléo, Car Jaune, Car Ouest, CityCare, l'association Liaison ou encore des transporteurs privés. Selon mon lieu de vie et de l'activité, je me renseigne auprès de la mairie. Pendant les ateliers, le transport a fait l'unanimité. Il n'est pas adapté, trop peu présent, des routes impraticables, des horaires de bus inadaptés, des difficultés de planification et des coûts trop élevés. Selon vous, nous pourrions créer des transports gratuits et sans condition, avec des horaires fréquents, ou encore développer l'accompagnement au permis de conduire et à l'achat de véhicules adaptés. Enfin, vous avez proposé une application de covoiturage inclusif avec le développement de la paire-aidance. Étape 6. Mise en œuvre. Je fais mon activité de manière ponctuelle ou régulière. Suis-je complètement autonome ou accompagné?
Comment former à l'accueil du handicap? Dédramatiser, accompagner la distance relationnelle, favoriser la paire aidante. Vos solutions seraient de développer et d'améliorer les services tels que les SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, et les SAMSA, services d'accompagnement médico-social, ainsi que la prestation de services. Vos solutions seraient également de développer le bénévolat, la paire aidance, et de mettre en relation les personnes avec des associations de quartier et ou avec des éducateurs en libéral. Étape 7, le suivi. J'évalue l'activité et réajuste si besoin. Le but est de pérenniser l'intégration dans l'activité et réadapter si besoin. Si je ne suis pas accompagnée par un professionnel, comment accéder à un référent de parcours professionnel ou aidant? Pour soutenir les personnes et le personnel qui accueillent, l'évaluation, le réajustement. Vous avez choisi comme piste d'amélioration la dynamisation du lien partenarial entre institutions, associations et la ville pour suivi sur le secteur. Les actions en faveur de l'autodétermination et de l'autonomie. Et enfin, le renforcement de la place des aidants. Concernant l'étape 8, permettre aux personnes d'aller essayer d'autres activités ou de changer. Je peux faire d'autres activités en plus si je le souhaite. Pour cela, effectuer de nouvelles recherches. Pour terminer, un petit topo sur les remarques plus générales ressorties lors des ateliers. L'inclusion signifie que toute personne peut avoir accès à toute activité. Les associations spécialisées sont donc plus évidentes à identifier. C'est l'accueil par le droit commun qui est le plus difficile. Le document qui sera produit à destination des bénéficiaires, aidants et professionnels devra être adapté. Écrit en FALC, facile à lire et à comprendre, accès vocal, nouvelles technologies d'information et de communication adaptées, diffusées dans des lieux ciblés, etc. Dans l'attente de la confirmation de la poursuite de la mission des pilotes, nous travaillons sur le bilan de l'action, ainsi que sur les perspectives nombreuses d'actions et de thématiques à partager avec le territoire. Conformément au livrable attendu par l'ARS, les documents produits lors des rencontres seront la base de construction d'un guide à destination des personnes et des professionnels. Il s'agira de déterminer qui aura pour mission de créer et de le diffuser. Ce sera mis en discussion lors du bilan des pilotes avec l'ARS. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, nous aurons le plaisir de pouvoir échanger. Nous remercions les autres pour votre participation et comme il dit en créole, ensemble nous les capables, tiens beau, lag pas. Dans notre vie, la santé est comme un grand trésor. Apprends soin pour pas perdre le nord. Vous sentez la vie danse dans mon corps. Et ma lit encore joué. Rien ça et notre alors. L'amitié rend à moi plus fort. Il fait grandir à moi-même comme il dort. Son lit m'a fait un bon sort aussi. Pour vivre l'enfer.